Bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du mois d'avril. Quelles sont les tendances du mois d'avril? C'est quoi l'ouverture vers avril? Alors, comme il y a 4 semaines dans le mois d'avril, donc je vais prendre 4 oracles. Je vais prendre 4 oracles. Alors là, je vais faire par semaine. La première semaine, deuxième, troisième et quatrième. Aujourd'hui, il fait très beau. Il y a un joli soleil. Il a plu hier. C'est bien. C'est bien qu'il pleuve. Moi, j'aime bien la pluie. On dirait la pluie, ça mouille. Oui, ça mouille, la pluie. Et troisième oracle. Ah, une carte qui était restée. Celle-ci. Et je vais terminer avec un autre oracle qui sera, je veux dire, le message puissant par rapport à ce mois d'avril. Ah, il y a une carte qui vient de se retourner et c'est la carte du désordre. C'est la carte qui dit que pendant ce mois d'avril, beaucoup de personnes se sentiront perdues, se seront à la recherche de quelque chose. Beaucoup de personnes, ce qui veut dire que il y aura encore le désordre. Voilà, le désordre qui va continuer pendant ce mois d'avril. Puis après, je prendrai un tout petit oracle pour trouver les messages. Alors, je vais dire que cette voyance en prédictif pour le mois d'avril, j'ai bien envie de terminer par une carte de guidance qui pourrait nous remonter nos énergies parce qu'en ce moment, on en a bien besoin. On est un petit peu trop à cran, je vais dire, ou peut-être on est un peu bouleversé par tout ce que l'on peut entendre et tout ce que l'on peut voir. Alors, je vais commencer par le premier tas du mois d'avril. La tendance, elle est vers quoi? La tendance, elle est vers les rêves. La tendance, elle est vers les rêves, ce qui veut dire que les gens espèrent à ce que les choses se décantent, les choses avancent. Avoir des rêves, c'est toujours bien d'avoir des rêves. Des rêves qui nous emmènent vers quoi? Vers la communication. Donc, je dirais que ce mois d'avril, ça sera le mois de la communication, ça sera le mois de la parole qui sera donnée dehors, qui sera donnée, je vais dire, qui sera donnée en haussant le ton, on m'a dit. En haussant le ton et ça va emmener vers quoi? Ça va emmener vers la fin de quelque chose. La fin de quelque chose et peut-être même le début de quelque chose d'autre pour un changement, pour avoir donc le ton, les rêves, le ton, la communication. Elle est surtout donnée par rapport à vouloir un changement radical pour un renouveau qui peut
qui peut être de bon augure, je vais dire. Et on va voir la dernière carte, mais il y a l'obstacle. Alors l'obstacle ici, bah oui, malgré que les gens sont dehors en train de chercher, de trouver une solution, toujours en mentalisation, mais il y a le destin qui est là, le destin avec l'obstacle. Alors l'obstacle là, quel va être son... pourquoi il y a des obstacles, pourquoi, qu'est-ce qui fait que les choses n'avancent pas. On voit que la première semaine d'avril, ça va être encore un blocage. Ça va encore coincer, comme on dit. Alors, pourquoi? Parce que on ne veut pas nous entendre, on ne veut pas, comment dire, l'obstacle, vous savez de qui il vient, hein, il vient surtout de l'autre sphère, mais on va dire qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a jamais de hasard. Les difficultés sont ou seront bientôt là, hein. Mais je veux dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de panique, il n'est jamais inutile de se retrouver face à un mur. Il y a là une belle leçon de vie à comprendre. Est-ce que la réflexion que cela peut nous apporter malgré cette peine, cette tristesse ou même la défaite que l'on pourrait rencontrer, on va dire qu'avec cette carte-là, qu'il y a quelque chose qui fera naître une occasion incroyable, peut-être même de grandir dans notre propre vie. Est-ce qu'il est temps de tirer des leçons par rapport aux épreuves que l'on vit, pour qu'on puisse avancer tangiblement dans notre vie et peut-être même aller au dépassement de nous-mêmes dans tous les obstacles. Est-ce qu'il serait bon maintenant de s'équiper de quelque chose de bien plus profond, surtout par l'expérience que les gens ont vécue depuis les mois et les années qui sont passées. Alors, avec cette carte-là, vu qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, est-ce que c'est vraiment la meilleure anticipation pour notre avenir grâce aux épreuves? Donc, je vais dire que ce n'est pas si négatif qu'il n'y paraît. Bien que l'on puisse le dire, il va y avoir du bon qui va sortir de ça. Je vais dire que là, cette période, c'est peut-être un bien pour nous. Un bien, malgré que ça va être long, malgré que les choses, on ne les voit pas à l'œil nu, comme on dit. Je vais dire que ces obstacles que l'on vit et que l'on va encore vivre, c'est peut-être pour qu'on arrive à regarder sur notre route, la route de notre vie et surtout de notre destinée, ce que l'on veut vraiment changer. Et puis bien sûr, ce que l'on a choisi en réalité. Alors s'il pourrait y avoir un conseil avec cette carte-là, est-ce que tout est normal? Est-ce que les obstacles d'aujourd'hui sont peut-être les meilleurs alliés de demain? Est-ce qu'il ne faudrait pas... ou il faudrait peut-être un petit peu dramatiser, mais l'accepter, je ne pense pas, mais aller de l'avant, et tout simplement, on va dire que se préparer encore à ces épreuves, mais il ne faut surtout pas avoir des appréhensions, et encore moins anticiper tout ce qui est anxiogène, pardon. Je vais dire qu'avec cette carte-là, ça veut dire simplement éviter l'effet de surprise parce qu'il n'y en a plus. Et peut-être nous fera prendre certaines décisions et aussi avec les moyens que l'on peut avoir et y aller du cours des choses. Ça, c'est pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'il en sort? La créativité. Alors, la deuxième semaine, la créativité est là, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont énormément bouger dans la deuxième semaine
d'avril, pardon, avec même avec cette carte-là, je dirais une petite joie, un succès, un bonheur pour pouvoir sortir de tout ce qui est à l'envers, de tout ce qui est isolement, de tout ce qui est tristesse. Et derrière vient quoi? Vient la richesse. C'est une magnifique carte. Vient la richesse, l'abondance. Donc les personnes vont commencer à être plus dans une autre créativité pendant la deuxième semaine d'avril. Je vais dire que la créativité est à l'horizon pour trouver probablement même une issue qui va enrichir les gens par la pensée, par les actes, pourquoi pas même par le porte-monnaie, parce qu'on tape beaucoup de porte-monnaie. Mais cette carte-là, même si elle représente l'argent, la fortune, moi je dirais plutôt que elle fait partie d'un pari, un savoir-faire qui va probablement aboutir. Aboutir, pourquoi je dis ça? Parce que la carte qui vient là, avec le M des moyens, qui est les valeurs, qui est l'exigence, qui est la souplesse d'esprit. Moi, je dirais que la deuxième semaine d'avril va être sous un autre angle, vu sous un autre angle, vu avec des yeux nouveaux. Ça serait pas mal, hein. Par rapport aussi à un dialogue, les valeurs, les principes, malgré que pour beaucoup disent qu'ils ne sont pas fondés par rapport à ce que nous pensons, vous avez compris de qui je parle, on va dire que certaines de ces valeurs ne sont peut-être pas réelles, comme nous on l'entend. Peut-être quelque chose qui est caché et une certaine créativité qui va refaire sortir tout ça. Alors, en tout cas, les valeurs des Français, elles existent et ça peut permettre de comment dire, d'être dans la... Oh, il faut que je trouve le mot adéquat. Périmétrer, voilà, périmétrer la nouvelle dirigeance de notre vie. Ça veut dire établir un cadre certain de détermination par rapport aux exigences qui sont demandées par les Français et les contestations ou terres, je ne sais pas, hein, elles doivent arriver pour mettre un frein et une limite dans une certaine liberté. Peut-être qu'il va y avoir un revirement de situation par rapport à ce qui va se passer comment ce truc constitutionnel là, malgré que je n'y crois pas trop, mais il va y avoir tellement une pression. Mais ici, avec cette carte-là, il nous est demandé quand même de rester attentif et à garder le libre arbitre de l'instant et de la situation immédiate. Donc, ce qui appelle à ne rien lâcher. La vraie vie demande une certaine souplesse et on ne peut pas totalement être compatible avec le cadre que l'on veut toucher par rapport aux valeurs et aux exigences strictes qu'on veut bien nous mettre. Voyez, c'est quelque chose d'assez pointu. Et s'il pourrait y avoir un conseil, si les cartes pouvaient nous donner un conseil, ici avec cette carte, le M, les moyens, le M de peut-être même un jour, un mercredi, un mois, je ne sais pas. C'est si elle pouvait nous donner un conseil, elle dit de prendre garde, de ne pas être trop mal jugé. Donc les Français, ils en ont marre d'être mal jugés. Donc le conseil, c'est d'essayer de faire comprendre que les interprétations des choses, les Français les ont comprises. Les interprétations et les jugements de valeur des autres comparés aux nôtres, eh ben, elles vont pouvoir ne pas être assez acceptées parce qu'il y a une certaine vigilance. Mais attention, il ne faut surtout pas que
par certains actes de certaines personnes que ça nous fasse regretter des réactions à chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle en changeant carrément ma manière de vous expliquer les choses pour que la vidéo ne soit pas prise en cible. Voilà pour la deuxième semaine. On va aller vers la troisième semaine du mois d'avril. Qu'est-ce qui va en être? Le changement. Eh ben, c'est parfait. Alors, le changement avec, avec quelque chose qui va stopper la troisième semaine d'avril, qui va stopper, qui va être comme un cadeau de là-haut, un cadeau de l'univers, ou mais un cadeau que l'on se sera fait soi-même. Hein, et oui, les plus beaux cadeaux, ce sont ceux que l'on s'offre à nous. Bon, si vous arrivez à cibler un cadeau et de vous le faire offrir, c'est encore mieux. Mais là, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Pourquoi? Parce que il faut trouver le juste milieu pour qu'il y ait le changement. Il faut qu'il y ait une équité. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre et ne pas lâcher. Eh oui, ne pas lâcher. Être juge et partie en même temps. Être en mesure, en harmonie pour trouver ce bon équilibre. Trouver le yin et le yang. Faire balancer les choses pour redresser et qu'il y ait un changement. Voilà. Ça dit aussi que pour la santé de tous, et puis l'équilibre de tous, en dernier vient la carte de la protection, pour retrouver le bonheur, pour retrouver la force de faire les choses et qu'elles soient bien faites en soi et pour soi, et bien sûr pour les autres, pour notre pays. Il faut qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait cette créativité qui est dans le beau rêve, dans le bon accomplissement. Je pense que ce mois d'avril ne va pas être aussi... Il va y avoir des hauts et des bas, mais il y aurait probablement quelque chose au mois d'avril qui ferait que les choses peuvent basculer et le bras de fer qui est comment dire, depuis bientôt, longtemps, hein, le bras de fer, est-ce que le pot de terre ne va pas finir par casser le pot de fer? Pourquoi je dis ça? Parce que avec cette carte-là, je dirais qu'il y a quand même une protection, la protection divine. Ce symbole, il est extrêmement fort pour la troisième semaine. La protection anéantira, je sais plus parler, va anéantir tout ce qui est négatif pour nous. Et quelle que soit la cible, eh ben, on pourra être. Peut-être qu'ils voudront ne pas, comme je disais, le pot de terre contre le pot de fer. Peut-être qu'aucune transaction ne passera, mais je vais dire qu'aucun traumatisme ne pourra nous atteindre. C'est ça qui est important. Il est l'heure d'avancer sans aucune crainte. Notre chemin de vie, notre destin, tout est écrit. Oui et non. Oui et non. Alors on va foncer et en toute sérénité et zapper les blessures du passé. C'est quand même assez fort. Hein? C'est quand même très très fort. Merci, merci, merci. C'est un nouvel oracle que j'ai eu hier. Et aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je fasse un tirage avec. Merci à la personne qui me l'a offert. Elle se reconnaîtra. Merci. Ensuite, la quatrième semaine. La quatrième semaine, les conflits. Ah là là. Les conflits et l'immobilisation. Alors, ce qu'il en sort de tout ça par rapport aux Français qui rêvent de créativité, qui rêvent de changement, mais ça va rester dans le conflictuel, encore au mois d'avril. Ça va aller rester dans le... Et puis avec la carte Isa, qui est la carte de l'immobilisation, qui est l'empêchement, mais aussi du sacrifice. Alors, le conflit, il est là, mais ce qui est bien, c'est regardez-moi ça qui arrive.
le conflit pour aller vers une nouvelle direction. Waouh! Donc ici, je dirais, avec cette carte-là, il y aura encore, donc ce qui veut dire que tout ce que nous... Ben, les manifestations et tout ça, elles vont certainement encore durer pendant ce mois d'avril, dans un certain conflit, mais pas de grabuge, pas de... ce conflit, il est plutôt dire, on ne lâche plus, on ne veut plus. C'est pas... je ne vois pas la France à feu et à sang, non. Mais à un moment donné, les choses, va falloir qu'elles stoppent. Va falloir qu'elles s'arrêtent. Va falloir... Et puis là, tout en parlant, j'ai le haut, le cœur, vous ne pouvez pas savoir. Oui, parce que comme, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas extra sensible, je suis extra empathe. C'est terrible parce que je ressens plein de choses qui me traversent de part et d'autre. Des fois, j'aimerais bien que ça ne se fasse pas parce que ça fait très mal. Alors ici, avec le choix, je dirais que les décisions qui ont été prises, les indécisions, tout est possible. Tout est possible avec cette réflexion de dire on ne veut plus être manipulé. On ne veut plus être dans l'impasse, nous voulons aller vers une nouvelle direction. Le chemin qu'on nous demande d'aller ou de faire, non, il y a plusieurs possibilités, donc ces possibilités peuvent avoir lieu. Et la carte qui vient derrière, c'est presque le 8 de l'infini, mais ce n'est pas le 8 de l'infini. Cette carte-là représente la fidélité, représente la fondation, représente le respect. Donc les Français vont appeler au respect d'abord de nous, avant de nous demander qu'on respecte les lois. Nous, on va demander qu'on nous respecte en tant que Français, en tant que peuple, en tant qu'humain déjà aussi. Où est-ce qu'on veut nous diriger de plus en plus? Quelque part, on a arrêté d'être dupes. On a arrêté d'être dans le... comment dire? On a arrêté d'être un cheval avec des œillères. Pourquoi? Parce que cette carte-là, elle nous dit que quand on est fidèle à nos émotions, ben, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Alors là, ici, pour en arriver à conclure, je vais dire qu'il faut impérativement... retrouver nos valeurs fondamentales et singulières pour garder le cap et rester fidèle à nos idées, mais pas l'idée d'une personne qui est en minorité, mais l'idée de tout un peuple. Essayez toujours de changer selon certaines influences du moment. Oui, mais est-ce qu'on a le droit aussi de rester fidèle à nous-mêmes? Alors, ici, avec cette dernière carte-là, ça me parle de fondation, ça me parle de promesse, ça me parle de lien, d'union, ça me parle d'intimité. Mais en tout et pour tout, la fidélité, c'est aussi commencer par le respect de nous. Alors, ici, on va conclure avec cette voyance qui est mélangée avec une guidance, qui est mélangée avec aussi des conseils, ça s'appelle prédire l'avenir. Alors, quand on voit l'étal des cartes, je ne sais pas si on peut bien les voir, alors ici, les rêves sont là avec une créativité, avec le changement que nous voulons, malgré les conflits. Ça dit aussi que l'immobilisation, la stagnation, mais on espère un cadeau de l'univers, parce que cadeau de notre gouvernement, je ne pense pas qu'on en aurait, pour retrouver une joie est toujours dans la communication et non pas dans la bagarre. C'est pas le but. Il y a une fin qui est là. Est-ce que c'est vraiment la fin des richesses? Mais il y a quand même de l'équité vers un changement et un choix pour aller vers une autre direction. Une autre direction que l'on va
surpasser il y a la mort, donc le renouveau, surpasser les obstacles, la richesse qui vient dessus, les valeurs, les nôtres, hein, les valeurs, l'équité, la protection est là, donc quoi qu'il en soit, la protection divine est avec nous, hein, prier, et le choix de rester fidèle. Donc je dirais que pour ce mois d'avril, les choses ne vont pas beaucoup trop changer. Il va y avoir un changement, il va y avoir probablement même un revirement de situation qui fera que, au long terme, trouver une issue. Une issue. Mais le gros problème, excusez-moi, mais le gros problème, c'est que là-haut, ça serre le fil de fer autour du cou du lapin. Le lapin, on va dire le lapin. Et peut-être qu'à un moment donné, le fil de fer va casser. Et si le fil de fer va casser, tout lapin qu'il est tout mignon, il donnera peut-être des coups de patte. Et il ne faut pas oublier qu'un lapin a aussi des dents. Même si ça ne lui sert qu'à bouffer des carottes, ça peut bouffer aussi les doigts de son tortionnaire qui tourne autour du fil de fer. C'est très métaphorique. Voilà, en tout cas, ce mois d'avril va être encore chaud, mais il y aura quand même encore de la violence. Malheureusement, c'est une continuité du mois de mars qui a été, comme je l'ai dit, le mois de mars, j'avais dit qu'il sera très chaud, que beaucoup de choses, malheureusement, on les a vécues et on va les vivre. Alors, est-ce qu'ils vont tout acter? Moi, je dirais que probablement oui. Oui, mais maintenant, tout dépendra comment au mois d'avril, avant la première quinzaine d'avril, si ça tient bon, il y aura un lâcher-prise de l'autre côté. Hein. Mais si le lâcher-prise est du côté du peuple, à la continuité de ce qu'ils sont en train de faire, ça marchera. Maintenant, pour terminer, alors on va chercher un petit conseil avec un joli oracle qui est très sympathique. On va chercher un petit conseil pour chaque semaine. Comment nous, on doit voir les choses. Comment nous devons faire les choses pour ne pas tomber dans une certaine dépression. Parce qu'en ce moment, les gens sont de plus en plus, je vais même dire malheureux. Et c'est triste. Alors, ça, c'est ce qui est pour le mois d'avril. Et là, c'est pour vous, pour moi, pour nous, on va dire pour nous. Alors, pour la première semaine, comment doit-on voir les choses? La deuxième, la troisième, par rapport aux événements. Hein. Alors, le premier message, il dit quoi? Le premier message, il dit la spontanéité. Je vais faire un peu de lumière parce que je ne vois pas bien. Alors cette petite carte-là, elle dit « Sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exercice sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Donc, il faut qu'on continue, il faut qu'on s'accroche. Ça, c'est pour la première semaine, un message pour nous tous. La deuxième semaine, c'est quoi le message? Le mental. C'est grâce à la persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Donc tout ce que nous faisons, nous en avons le droit. La troisième semaine, le petit message qui est pour nous, l'ancrage. L'ancrage. Alors là, ça nous demande de faire le vide en nous et maintenant, pour laisser partir les vieilles énergies et les idées inutiles. Pour enfin revenir sur Terre, c'est une très bonne idée.
On nous demande aussi de nous évader en nous promenant. En préférence, qu'on puisse le faire dans la nature. Donc, il nous est demandé, pour ceux qui veulent encore manifester, qu'il faut le faire. Et en créant un dessin, une écriture, de la musique, de la méditation, et pour s'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Ah ben, je l'espère que la réussite sera de notre côté et assurée. Et la dernière, le dernier petit message, le médiateur. Alors le médiateur, ici, ça dit, tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision, un positionnement semble inévitable. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Ah, donc, en fin de compte, tout est entre les mains du peuple. C'est à nous de faire les choses. Non-violence, surtout non-violence, même pas verbale, hein, mais simplement dire à quelqu'un « je ne veux plus de toi, je préfère que tu t'en ailles », s'il vous plaît. Quand une réunion est terminée, qu'est-ce qu'on dit? Bon, la réunion est terminée, on vous souhaite une excellente et belle journée, vous pouvez disposer. On peut le dire comme ça, on n'insulte personne, mais à un moment donné, on peut dire il est temps que le voyage se termine. C'est à nous à le dire, que le voyage se termine. Chaque invité, quand vous recevez un invité chez vous, même s'il reste une journée de plus, à un moment donné, sans le foutre à la porte, vous lui dites, il est à quelle heure ton train? Il est à quelle heure ton avion? Il n'y a pas de problème, je te raccompagne soit à la gare, soit à l'aéroport. Vous m'avez comprise. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et surtout, plus on est négatif, plus on ramène la négativité. Plus on est positif et déterminé, plus on peut faire changer les choses. Et tout en restant correct, poli, on peut dire les choses sans insulter, sans mettre le doigt pointé. Voilà. Voilà pour ce mois-ci. Je reviendrai encore probablement faire d'autres vidéos avec des événements ou un peu de l'actualité. En tout cas, n'oubliez surtout pas, je vais faire aussi une guidance, mais ça ne sera pas sur cette chaîne, ça sera sur les guidances d'Annie. Surveillez aussi, appuyez sur la petite cloche pour que dès que je ferai une vidéo, vous en aurez la primeur. Je vous dis, je vous aime de tout mon cœur. Soyez heureux, soyez joyeux et dites-vous, quand la pluie tombe, parfois ça nettoie. Bye bye.